Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, mon intervention pourrait s'appeler Est-ce un hasard? Vous allez voir, est-ce un hasard? Alors, depuis quelques jours, là, quelques semaines, on va dire, je m'acharne. Je m'acharne sur les influenceurs, tous de la même veine, qui sont, comme je dis souvent, moitié musulmans et moitié catholiques, français de souche, on va dire. Le Veilleur, Soral, Indy, Zairi, enfin bref, plein de gens qui sont inconnus, hein, qui sont inconnus du grand public, mais qui sont connus sur les réseaux. Et qui sont, comme je le dis souvent, bizarrement, jamais suspendus. On a quand même des gens qui font des appels à la haine clairs, ciblés sur une communauté, sur la base d'histoires frelatées, de déformations même de l'histoire réelle, hein, de la chronologie, de fantasmes, de trucs complètement hallucinants, qui sont même pas complotistes, c'est du pur délire. Et qui ne peuvent fonctionner auprès d'un public très limité, hein, bien sûr, enfin un public des réseaux sociaux, que si le dit public a une base et un fond à la base d'antisémitisme. Sinon personne peut avaler leur délire. Bon. Et je me dis souvent, comment se fait-il que ces gens, qui sont des diffuseurs de haine, qui sont pour moitié des escrocs, qui vendent des escroqueries pures et dures, on a vu avec le Veilleur, qui est très énervé, là, oh là là, il me menace, il est déchaîné. Là, le dernier mail qu'il m'a envoyé, il m'a dit j'ai plein de gens qui ont envie de te refaire le sourire. Vous savez, refaire le sourire, c'est l'expression du FLN. Vous savez, l'égorgement, refaire le sourire. Donc il y a toujours des gens derrière lui. En fait, ces gens-là ont toujours des meutes derrière eux. Ils ne peuvent pas m'attaquer en face à face, les pauvres. Donc, et donc, il me dit que il écrit, hein, ça t'arrivera au moment où tu attendras pas. En fait, il récite des trucs qu'il a vus dans des films. Le mec se prend pour le parrain et le Templier. Bon, mais je m'en fous de le Veilleur, juste pour vous dire. Donc ces gens-là, donc ils me menacent de plainte. C'est lui qui porte plainte. Moi, je porte plainte contre personne parce qu'ils me font rire, ces gens-là. Mais ce que je veux dire, c'est que j'attire votre attention dans le désert depuis 4 ans ou 3 ans maintenant, sur le fait que ces gens-là, comme plein d'autres, hein, des fois ils sont même anonymes carrément. Alors le Veilleur, bien sûr, c'est son surnom, enfin c'est son nom de scène. Il s'appelle Jean-Marc Deparnay. Mais même sans pseudo, des mecs qui diffusent de la haine en bloc, des menaces, des trucs hallucinants, etc. Toujours bien sûr ciblés, hein, vous avez compris, hein, les cibles, c'est les juifs, les sionistes, les Khazars, le Mossad, le CRIF. Là, il m'a dit que j'étais payé par le CRIF. Les mecs sont tarés, quoi. Personne me paye, c'est bien le problème. C'est que moi, je fais pas ça pour l'argent. Les gens, ils pensent qu'ils sont tous comme eux. Donc, bref, pour revenir au sujet. Donc, ces gens ne sont pas suspendus. On laisse ces gens sévir sur les réseaux et rendre fous des gens qui sont déjà très, très idiots à la base, mais qui deviennent après haineux. Vous comprenez? Faut juste voir les commentaires quand je passe dans ces chaînes. Un type qui leur dit la vérité, qui se moque d'eux parce que c'est tellement facile à ridiculiser. Eh ben, ils ont la haine. Vous comprenez? Imaginez le mec qui est dans une secte, on lui dit que son gourou c'est un escroc. Il devient fou. Il va pas remettre en cause son gourou parce qu'il est dans une secte. Donc déjà, c'est-à-dire qu'il est faible d'esprit. Donc il va mettre en cause le mec qui vient embêter son gourou et son gourou jouera la victime. Ils font tous la même chose. Moi, comme je suis pas un gourou, que j'ai pas d'adepte, je joue pas la victime, je rigole. Les mecs qui me prennent pour Calimero alors que je suis Moses. Vous savez qui c'est Moses? 50% Jésus, 50% Moïse. C'est-à-dire qu'il a peur de rien, Moses. Il attaque tous les malades mentaux et il meurt de rire de voir leur réaction paniquée. Et c'est toujours, comme je dis souvent, c'est toujours on. On va te mater. À l'époque, c'était le RN. On va te mater. C'était le mec du RN, ils avaient décidé de me mater. On va te scier, on va t'égorger. C'est se faire foutre tous. Donc revenons sur le sujet. Pourquoi ne sont-ils pas suspendus? Et EJL Citoyen, association citoyenne, politique, déclarée en 2017, hein, c'est-à-dire avant les Gilets jaunes, avec un programme, des réflexions, etc. Pourquoi moi et EJL Citoyen sommes suspendus et blacklistés partout, alors que nous sommes les seuls à proposer du concret, sans tomber dans le complotisme de base? En fait, moi, j'ai déjà dit, je suis un complotiste raisonnable. C'est-à-dire que je peux casser 80% des informations qu'on nous donne, mais sauf que moi, je donne des explications réalistes. Je démontre non seulement que c'est faux, ce sont des manipulations, mais j'explique l'objectif final. Et le problème, c'est que ces gens-là, souvent les tarés, là, pour vendre leur soupe, et pour se faire passer pour des super intelligents qui ont découvert l'Amérique, hein, ils racontent n'importe quoi, avec des versions, mais complètement délirantes. Et les gens, ils adorent ça. Il faut leur raconter des histoires aux gens, c'est des enfants. Donc, est-ce un hasard si une association déclarée, raisonnable, avec un programme, est suspendue partout, rendue invisible, et par contre, ces gens-là sont pas suspendus, ils sont visibles partout. Et c'est un hasard. Alors je vais vous donner quelques indices, mais je crois qu'il y en a certains qui comprennent. Le système a besoin de ces gens-là. Le système n'a pas besoin de Walter Boujna. Le système n'a pas besoin de EJL Citoyen qui peut créer un tsunami s'il avait de la visibilité. Je parle du programme, de l'axe, de la démarche, les analyses, enfin tout ce qu'il y a dans EJL.
Les commentaires que vous voyez sont que des gens que j'ai égratignés, que j'ai mis à jour, donc ils viennent se venger. Enfin, ils envoient leur meute se venger en me disant je suis fou, etc. Les gens normaux ne me voient pas. Les seuls gens normaux que je vois de temps en temps, je vois un commentaire d'un mec normal, ah monsieur je vous connaissais pas, et quand le mec il dit monsieur je vous connaissais pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas été, comment dire, lobotomisé par le fan, l'idole que j'ai pu détruire juste avant, eh bien tous les gens qui disent je vous connaissais pas, bah, ils sont d'accord avec ce que je dis. C'est marrant, hein, là aussi, est-ce un hasard? Donc il ne faut pas du tout que JL soit connu, vous imaginez? Donc ce que je veux dire par là, c'est que les gens, le système a besoin de ces gens. Le système n'a pas besoin de trucs raisonnables. Le système n'a pas besoin de dissidence ou de comment dire, d'opposition citoyenne, surtout. Alors, il meurt de peur, le système, d'une opposition citoyenne organisée. N'a pas besoin d'une opposition citoyenne intelligente. Il a besoin que d'opposition citoyenne complètement délirante pour pouvoir dire toujours à la majorité des gens qui vont pas sur les réseaux, prendre des extraits, regardez la dissidence, et voilà ce monsieur là, Chalençon, je prends un exemple. C'est ce monsieur Zahiri, le veilleur, voilà c'est ça, regardez, l'opposition, ou n'importe quel gilet jaune qui ne sait pas de quoi il parle et qui vient sur les plateaux dire les pauvres sont méchants, non le contraire, les pauvres sont gentils, les riches sont méchants. Donc le système a besoin de, comment on appelle ça, pas des paravents, des épouvantails. Voilà, le système a besoin... Ah non, c'est pas des éventail, ça, c'est un éventail. Bon bref, non, blague à part, oui, je fais des sketchs en plus, ça doit être mon patronyme. Non mais sérieusement, le système a besoin d'épouvantail, et en vérité, Walter Boujna EJL, il n'y a pas que moi, je ne dis pas que je suis le seul en France à être suspendu ou être boycotté avec un bon programme, il y a plein d'autres gens, sans doute, je ne les connais pas. Et ils ne me connaissent pas non plus. Donc le système a besoin d'épouvantail, et les trucs sérieux, il faut les mettre sous le tapis. Parce que ça pourrait donner des idées à des gens. Ah ouais, mettez-vous à la place de plein de gens qui sont par exemple abstentionnistes. Pourquoi ils vont plus voter les abstentionnistes? Parce qu'ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés d'avoir compris que ce système politico-médiatique, on va dire, et globalement les partis et les politiciens sont soit consanguins, soit outils du système, soit manipulés à leur insu, soit ils ont tous un rôle dans le système. Et ils se disent quoi? On va voter, ça sert à quoi? Les médias vont tout faire pour faire passer le candidat du système, et notre candidat il passera jamais. De toute façon, même s'il passe, il va se soumettre. Il va se soumettre à l'Europe, il va se soumettre au mondialisme, il va se soumettre à l'immigration de masse, il va se soumettre à la fausse, le faux combat contre l'insécurité, contre l'islam, contre tout ça, contre l'immigration clandestine. Donc ça sert à quoi? Laisse tomber, c'est tous des pourris, c'est tous des vendus, je vote plus. Ok? Il y a 50% de gens qui votent plus en France. Et on nous dit que le président est légitime. Donc imaginez maintenant, ces gens-là, on leur propose quelque chose complètement différent, avec des gens n'ayant jamais mouillé, n'ayant jamais trempé plutôt, pareil, n'ayant jamais trempé dans le système, n'ayant jamais été complice de ces médias vendus, n'ayant jamais cherché de la luminosité ou à vendre quelque chose, comme le font tous ces influenceurs là, qui sont là que pour leur petite notoriété, ils n'en ont rien à foutre d'une proposition globale pour sortir de là, ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont pas ambitieux, c'est des petits. Moi je le dis, ces gens sont des petits. Moi je suis venu avec des grandes ambitions, même si personne ne me connaît, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis venu pour une mission. C'est ma mission. Ma mission, c'est de réveiller les gens et de construire quelque chose. Si ma mission, c'était de faire l'influenceur et de me remplir les poches, je vous garantis que je ne serais pas venu avec une bannière EJL citoyen. Je serais venu juste avec mon nom. J'aurais d'ailleurs changé de nom. Je me serais appelé Walter, je ne sais pas quoi, sûrement pas Boujna, parce que Boujna, ça craint. Je serais venu faire mes petites chroniques sur l'actualité. J'aurais défoncé tout le monde, en prenant bien soin de jamais défoncer les gens qui peuvent me servir. C'est ça l'opportunisme des gens, de ces tocards-là. C'est qu'ils défoncent tout le monde, sauf les gens qui peuvent leur servir. Moi, je défonce tout le monde, je m'en fous. Même les gens qui m'ont donné la parole récemment, ou les rares, s'il y a un truc qui me plaît pas, je leur dis. Et s'ils sont assez intelligents pour comprendre que moi je dis ce que je pense et je le démontre à n'importe qui, sans penser à me dire oui mais si je lui dis ça après il m'invitera pas dans cette émission, j'en ai rien à foutre. Voilà. Et c'est pour ça, ceux qui ont un peu suivi, que même des gens que vous connaissez bien m'ont invité, et entre temps on s'est fâché pour plein de raisons, et après ils invitent plus. Il faut lécher le cul aux petits médiatiques, et même aux grands. Quand je dis le grand, c'est les un peu mainstream, là, les CNews et les trucs comme ça. Et moi c'est pas mon style. Comprenez? Donc j'intéresse pas les médias, puisque je leur lâche pas le cul, j'intéresse pas la dissidence, parce que je les mets tous à jour, je démontre que 80% de la dissidence est complètement nulle, n'a aucun sens, n'a aucune... et souvent ce sont pas des corrompus, mais des complices involontaires. J'intéresse personne. Et puis les gens qui passent, qu'est-ce qu'ils se disent? Même s'ils disent, ah bah tiens, ce qu'il dit c'est pas mal, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient 3 vues, ils disent, bah laisse tomber, ouais, c'est pas mal, le mec, ça doit être un accident. Ils savent pas que ça fait 3 ans que je dis des trucs pas mal, avant-gardistes, mais que mes vidéos font 3 vues, alors que n'importe quelle vidéo d'un tocard, d'un escroc qui va vendre un produit financier, qui raconte n'importe quoi, elles vont faire 3000, 5000 vues. Parce que, je suis désolé, les masses, je vais me faire encore des amis, les masses sont lobotomisées déjà. Pour les soigner, et pour leur faire avaler des choses intelligentes,
cohérentes, construites, budgétées, etc., il faut d'abord les sortir de là où ils sont, dans les marécages. Actuellement, quand je vois le public de gens dont je parle souvent, là, les petits influenceurs à 2 balles, je me dis, mais ça, c'est vraiment les marécages, quoi. Et puis après, les influenceurs qui sont pas du tout dans la politique et qui font des petits trucs et qui ont aussi du public. Parce qu'ils font rire les gens, quoi. Bon, moi, des fois, je les fais rire sans faire exprès. C'est ça le vrai comique. Enfin bref, tout ça pour vous dire que non, c'est pas un hasard. Ça n'est pas un hasard si EJL est inexistant sur les réseaux. Ça n'est pas un hasard si je suis suspendu partout. Ça n'est pas un hasard si tous les tocards qui diffusent de la haine, des délires, eux ne sont pas suspendus. Rien n'est là par hasard. Et ça n'est pas un hasard non plus si depuis 40 ans, tous les politiciens sont francs-maçons, un peu Bilderberg, un peu opportunistes, un peu carriéristes. Ce sont tous des chiens qui pensent pas à la France. Ils pensent à leur cul. Voilà, je suis un peu vulgaire des fois. Et donc, si vous comprenez que c'est pas un hasard, et que le mec qui vous le dit depuis 4 ans, dans le désert, comme Capdevielle, ben franchement, écoutez-le un peu. Mais écoutez pas moi, mais allez voir un peu EJL. Allez voir ce qui est écrit depuis 4 ans. Je sais plus comment vous le dire, en quelle langue. Alors, de toute façon, EJL, c'est fini. C'est comme Capri, j'ai décidé. EJL, c'est terminé. C'est maintenant grillé sur tous les réseaux. Walter Boujna, c'est terminé. Non, je vais m'appeler autrement. Je vais m'appeler Walter Martin. Et à partir de la rentrée, on va redémarrer. Avec beaucoup de gens nouveaux d'ailleurs, il y aura des gens qui vont peut-être revenir, des gens qui sont partis, qui en avaient marre de mes coups de gueule, etc. En interne, je veux dire. Et d'autres gens nouveaux dont j'ai fait la connaissance il n'y a pas longtemps. Et on va repartir avec un autre nom, je parle du mouvement, une autre stratégie. Peut-être j'ai été trop brusque, peut-être j'ai été trop offensif. On va être un peu plus cool, plus détendu. Et j'ai pas lâché l'affaire. Je lâcherai pas l'affaire de toute façon. Je sais qu'il y a un truc à faire. Je sais que des gens comme moi, comme plein de gens que j'ai à côté de moi, il y en a plein. Seulement, j'ai pas réussi à les atteindre. Parce que c'est dur, hein, en passant par les réseaux, quand vous êtes suspendu sur les réseaux, vous pouvez rien faire, hein. S'il n'y a pas des gens qui prennent la peine de vous diffuser, il n'y a rien à faire. Bref, donc je vous dis à bientôt, et en septembre, on va redémarrer encore plus fort. Et j'aurais même plus besoin d'aller démonter les influenceurs, je les ai tous démontés déjà. J'ai tout ce qu'il faut en stock, en magasin, pour sortir une vidéo, une démonstration sur n'importe qui viendra m'emmerder, je vois ça dans sa gueule, et les gens un peu intelligents, ils comprendront où est la vérité, où est le mensonge. J'espère. On verra. À bientôt.